Salut à tous, bienvenue dans le 10e épisode de l'actu kiné de la semaine, déjà. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'actu des kinés de la semaine. On vous retrouve avec Julien du compte Yotera Kiné, un mercredi sur 2. Et quand tu dis 10 épisodes, c'est 10 épisodes tous les 2? Ben oui. Oh, ça va vite. Ah non, non, il y en a un où Non, tu étais tu as absente, oui. compté sans moi. Ah oui, non, oui, d'accord. OK. Alors, moi, c'est Gwenaëlle, je suis kiné en Bretagne, kiné en périnatalité et formatrice pour que les kinés aient un meilleur équilibre de vie pro, perso. Et Julien? Eh bien, Julien Morin, je suis kiné à La Réunion, et je suis libéral et avec Eutera, j'aide les kinés à rester au courant de l'actualité kiné. Je fais des formations et je propose des outils kiné aussi. Et d'ailleurs, en parlant de La Réunion, juste pour l'anecdote, on se prépare à un cyclone. Je sais pas si tu as vu passer, Non, pas du tout. l'info? Ouais, bah, il y a un cyclone qui arrive normalement demain. Oh! Là, je suis allé faire des courses en mode eau, conserve, c'était le bordel au magasin. Mais, Et comment ça se passe justement dans ta vie de kiné quand il y a un cyclone qui arrive? on attend de voir les alertes, à quel niveau elles sont. Il y a différents niveaux d'alerte. Hem, alerte rouge, bien sûr, personne va travailler. Mais de manière générale, je sais que demain, il va quand même avoir même si, il y a pas d'alerte, il va y avoir beaucoup de vent, beaucoup de pluie et je Ouais, sais que les patients vont pas forcément vouloir se risquer venir. à ça. D'accord, Je me doute que demain, je vais pas travailler. d'accord. Ah oui, c'est Ouais. intéressant. OK. Est-ce que tu avais une anecdote à nous partager pour cette semaine? Écoute, on peut parler de ce qui m'est arrivé hier. Moi, ça fait seulement, 3 ans que je suis en libéral et j'avais jamais eu vraiment le cas de figure où une patiente arrive avec une prescription déjà, hem, commencée, utilisée par un autre kiné. Donc j'avais seulement le tampon, et la date de commencement des séances. Mmh. Savoir, combien de séances, il y avait, et surtout, moi, je voulais savoir s'il avait facturé un bilan, tu vois? Enfin, Bah oui, bien sûr. hem, donc j'étais hyper perplexe. Toi, comment tu fais dans ces cas-là? Alors moi, je vais vous donner ma façon de faire, mais on revérifiera cette info. Donc Ouais. normalement, si c'est moi la kiné qui transmet à un autre kiné, je mets effectivement un coup de tampon, la date du coup de tampon, ma signature et les cotations des actes effectués. Donc vraiment, je mets, pour le bilan et pour le nombre de séances. Voilà. Mmh. Et c'est pareil que toi, je n'aurais pas accepté une ordonnance, au risque d'avoir un indu, mais Exactement. après, les patients comprennent, non? Les patients ont bien réagi? Je lui avais bien expliqué, elle était embêtée, moi aussi, mais oui, ça a été. Mmh. J'ai dit que j'allais appeler, en fait, j'allais directement, moi, voir avec le kiné parce que Mmh. pas évident pour eux de comprendre, Ouais, c'est ça. à Ouais, 100. trop bien. Et toi, Et tu as ben, une anecdote? oui, c'était très intéressant. Samedi, on a rencontré avec Marie, ma collègue, une future collègue qui va venir travailler avec nous. Ça y est, c'est officiel. Ah, trop bien, Et bravo. ouais, c'est trop chouette, je suis vraiment trop contente. Et elle m'a dit: «Ah» parce qu'elle est restée avec moi de 10h à 17h samedi. «Ah, c'est rigolo, sur les réseaux sociaux, j'aurais pensé que tu étais très organisée, enfin pas organisée, tu étais très hors de nous» et en fait, elle m'a vue galérer avec mes papiers, toutes mes fiches Ah de non, contrôle d'hygiène de vie, parce que OK. j'avais pas rangé le vendredi soir, parce que j'avais eu une grosse journée et j'ai préféré aller profiter de ma famille et je me suis dit: «Ah, c'est fou, ce décalage», parce que moi, je veux pas du tout passer pour quelqu'un qui range ses affaires. Je suis vraiment en fait, je suis une bordélique organisée et OK. ouais et non, mais en fait, c'est-à-dire que, bah, moi, je dois aller chercher mes enfants à 17h et souvent je termine aussi à 17h, donc il y a un problème, tu vois? Et bah, je laisse mes papiers comme ça et quand je reviens, bah, je range et ça me pose pas de problème de laisser mes papiers comme ça et ma collègue Marie a dit: «Ah oui, Gonelle, elle peut partir en furie pour aller chercher ses enfants, mais par contre le lendemain, à un moment, tu as cligné des yeux, elle a tout javelisé le cabinet est tout rangé». Donc tu vois, j'ai des phases de rangement comme ça et je priorise et c'est comme ça que voilà. Donc je ne suis pas parfaite, je ne suis pas dans le perfectionnisme et par contre, je veux pas qu'il y ait un décalage entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Je n'ai Ouais, jamais dit que je rangeais bien mes affaires. OK. Après, c'est difficile de s'en rendre compte via les réseaux sociaux, tout ça, quand même, je pense. Bah oui, voilà, c'est donc Moi, du coup, je voulais te faire une petite, entre guillemets, «expérience». Je vais mettre, mon dernier épisode de du coup, j'ai mon podcast qui s'appelle On de Joc. Comme tu le sais, c'est sur, celui-là qu'on met, les replays de l'actu, mmh. de la semaine et du coup, je voulais te faire écouter et me dire ce que tu penses de mon dernier épisode que j'ai publié hier. Je te mets un extrait, du coup, hein, j'espère qu'on va l'entendre. Normalement, oui. OK.
Là où ça se complique, c'est que certains médecins oublient parfois de prévenir les patients. Résultat, tu fais la séance et au moment de la facturation, c'est toi qui dois expliquer que non, ce ne sera pas pris en charge. Le meilleur réflexe, anticipe et informe tes patients. Dis-leur que... Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est trop bien. Pourquoi? OK. Parce que du coup, c'est un épisode de podcast qui est entièrement créé par une IA qui Mais non, réplique ma voix. non, non, c'est pas possible. Ouais. Ouais, ouais. En vrai, tu entends un petit peu quand même des fois il y a des quelques blancs, mais sinon c'est très, très bien fait, en vrai. Et en fait, comme tu sais, j'ai une grosse newsletter qui s'appelle Kiné Boost où vraiment je travaille Mmh. beaucoup dessus. Il y a quand même beaucoup d'informations dessus et en fait, ça me frustrait de pas pouvoir, bah, le proposer aux personnes qui n'aiment pas les mails ou qui n'aiment pas lire, tu vois? Ou qui veulent, bah, avoir un résumé très rapide dans leur voiture ou peu importe à quel endroit. Donc du coup, bah, j'ai fait ce test. J'ai fait ce petit test, là, c'est la première fois et Waouh! en vrai, ça marche bien, ça marche bien. C'est génial, tu rigoles. Bah, du coup, je comprenais pas pourquoi tu me demandais ça, ça me paraissait je pensais que c'était Oui. toi, quoi. Donc là, tu vas publier un podcast comme ça, Et du coup, bah, en fait, l'idée, c'est, avoir les retours, bien sûr. L'idée, c'est de chaque fois que je publie une newsletter, je la transforme en podcast via cette IA. En sachant que, bien sûr, je précise au début du oui, podcast, je précise bien généré par l'IA. que c'est généré avec une voix IA, mais que quand même, c'est moi qui ai tout écrit ce Ah truc, oui. quoi. Donc Oh voilà, là, c'est un ouais. Oh, tu m'en donneras des nouvelles, en message yes. privé. Oh là, j'ai plein de questions Ouais, à te j'aimerais bien poser là. savoir si c'est gênant à l'écoute. Moi, je l'ai écouté, je trouve que ça va. Presque, je préfère ma voix IA, mais mais Est-ce que donc c'est je très verrai. stable? C'est pas mal en vrai, il y a de l'intonation et tout, mais ce qui me gêne, c'est plutôt les blancs, des fois qui sont là, D'accord. voilà. Mais faites vos retours à Julien même quand vous aurez entendu ça. C'est, génial. Non mais Julien, tu es toujours, précurseur quoi, sur toutes les Je nouvelles teste. technologies. On s'amuse, on s'amuse. Waouh! Voilà, écoute, Alors, heu est-ce que tu peux nous parler de notre invité du jour, du thème du jour? et bien oui, on va recevoir, Céline qui m'a déjà reçu sur, son podcast, Kinécast, donc c'est un podcast, de la FFMKR et bien on va tout de suite, l'accueillir sans attendre. Alors on passe ici et on passe là et Bonjour à coucou, Coucou tous. Céline. Salut. Salut Gwen, salut Julien. coucou, tu vas bien? Merci beaucoup d'être là, c'est trop chouette. C'est moi. Merci, merci de m'avoir invité à participer à votre live. Alors, comme a dit Julien, hein, voilà, vous connaissez un peu déjà Julien, alors, de par vos lives, les contenus qu'il crée, voilà et lors de sa participation à Kinécast. Mais Gwen, c'est la première fois, voilà, Oui, qu'on fait, donc c'est cool, je suis super contente. Donc Merci. est-ce que tu as fait de pour une fois être, la personne, interviewée et pas la personne qui interviewe? Ouais, alors c'est vrai que les rôles sont forcément complètement différents, hein, Mmh. mais voilà, en t'écoutant, vous écoutant très régulièrement, ça reste une discussion, voilà, Oui, c'est un échange, mine de bah rien, ça oui, reste un échange. donc voilà, c'est, voilà, je c'est très agréable comme moment pour tout le monde. Ça s'est toujours exactement, bien passé. tout Oui. à fait. Et du coup, on va parler podcast dans, ce 10e épisode. On va, bah, tout simplement, parler de ton podcast. Déjà, ton podcast, il est assez jeune. Il a commencé, quel mois déjà? Tu l'as lancé? Alors on a commencé à diffuser, mi-décembre 2024, donc OK, donc c'est ça super, super récent. oui. Est-ce que tu peux nous dire, jusque-là, comment se passe, cette aventure? Alors, bah, très bien, on est vraiment, très contents parce que alors je dis toujours «nous», hein, parce que alors moi voilà, je suis, l'hôte du podcast, mais il y a toute l'équipe, GTCOM, de la fédé, qui travaille derrière, voilà et qui n'est pas visible, mais voilà, on est toute une équipe à travailler. Alors il y a déjà eu tout un travail préparatoire, hein, c'est un projet, qui a été travaillé en amont, qui a été très voilà, travaillé, où on a posé les bases. Alors, au départ, hein, voilà, c'est essayer de poser les objectifs, hein, déjà du podcast, trouver un nom, savoir comment on va le diffuser, tous Mmh. les aspects techniques aussi, hein, ça demande du matériel, audio, vidéo. On a tout de suite voulu avoir un contenu, de qualité, que ce soit sur le plan technique, mais aussi, bien sûr, du contenu, et d'avoir quelque chose de très récurrent, en fait, hein. On Ouais. voulait vraiment, que les épisodes, pouvoir le diffuser, 1 fois par semaine.
Mmh. Donc voilà, il y a eu tout ce travail, préparatoire qui a été, très important et puis voilà et puis après, voilà les teasings, le lancement, les rencontres, hein, avec les invités, Mmh. les échanges qui ont pu être faits. Il y a voilà, il y a un travail déjà préparatoire avec les invités. Et du coup, je me demandais, quelles étaient un peu tes motivations à faire ça? Ouais. Et est-ce que tu pourrais, par exemple, histoire de cadrer les choses, je me disais, est-ce que tu pourrais nous donner 4 mots qui pourraient, nous expliquer pourquoi tu as décidé de, animer un podcast? En tout cas ce podcast ou, un podcast de manière générale? Alors déjà d'une, moi je suis une fan de podcasts. J'écoute déjà, énormément de podcasts. Donc le Heu, premier mot, c'est fan alors? Comment? Ouais, ça Non peut. mais Julien, j'espère que tu as posé la question avant à Céline. Elle doit pas improviser pour trouver 4 mots là, c'est dur quand même. Attends, mais, laisse un peu la magie du spectacle, Ah Gwen. ouais! Fan, OK. Donc j'écoute des podcasts parce que moi je reviens sur mon expérience personnelle, j'écoute des podcasts pour m'informer et pour m'informer sur tout type de sujet, hein, que ce soit de l'actualité kiné, mais aussi de l'actualité large. Donc c'est déjà, voilà, informer. Je trouve que le podcast permet alors on a des podcasts de format court, on a des podcasts de format long et j'ai on a voulu un podcast de format long parce qu'on a déjà une communication à la fédé avec des contenus très différents, des contenus courts et j'ai voulu un podcast qui avec plutôt des contenus lents où vraiment on pouvait aller, en profondeur dans les sujets. On interviewe à chaque fois des personnes qui sont experts dans leur domaine, et je voulais vraiment leur donner ce temps d'échange, en fait, que le podcast permet. Donc c'est, voilà, vraiment d'apporter, cette information éclairée, Et quels et sont les mots là? Parce qu'il y en a beaucoup des mots là, non? donc là, c'est informer. Excuse-moi, je discute. Donc fan, Profite, informer. on me donne la parole, j'en profite. D'informer, d'échanger. OK. D'échanger, que ce soit alors avec les invités, mais aussi avec, bah, les retours qu'on a, des auditeurs, et des spectateurs et puis c'est aussi, le prolongement de mon engagement donc ce serait, voilà le quatrième mon engagement, au sein de la fédé, heu, porter ma petite pierre à l'édifice, voilà, à cette information, aux kinés donc voilà, ouais, allez, fan, informer, échanger et puis l'engagement. Et engagement, OK. Et beh, là, on va s'adresser du coup à ceux qui nous écoutent. Bien sûr, c'est une émission qui est, pour les kinés et donc ma question c'est, est-ce que tu pourrais, nous donner ton top 3 des podcasts que tu pourrais recommander à un kiné qui souhaite, bah, voilà, s'informer ou alors même s'inspirer dans son domaine, dans la santé? Mmh. Alors, pour les puristes, hein, ceux qui sont un peu bilingues, je vais commencer par des podcasts en anglais. Il y a tout d'abord, des podcasts que j'aime beaucoup, c'est Physio Networks, OK. qui est dans voilà, donc on a des experts internationaux, chacun, voilà, avec, En performance anglais donc? domaine, donc en anglais, Physio Networks. Donc là, c'est la kinésithérapie plutôt au sens large, hein, assez transversale, que ce soit neuro, musculo-squelettique, pédia, on a voilà, tout domaine. Après, tu as physio, toujours en anglais, physio, Matters aussi, là, qui est vraiment dans le domaine plutôt musculo-squelettique et Et je voulais ensuite juste préciser, excuse-moi, je te coupe, mais on mettra le nom de tous ces podcasts ou épisodes de podcasts dont on va parler en description, d'épisode. Comme ça, vous avez pas à genre, noter, mmh. sur un papier ou quoi que ce soit. Vous aurez tout en description. On mettra les liens et tout. Et ensuite en français, j'aime beaucoup, Evidence Based, Physio Podcast. Là, c'est en français, c'est de Guillaume Donneville et puis aussi alors c'est un quatrième, hein, désolée, mais Objectif Ah! Performance, le 3 bis. Objectif Performance, sur plutôt le domaine musculo-squelettique Et que du j'ai coup, que en anglais là, à part le dernier alors du coup. non, Evidence Based Practice Podcast, c'est en français, OK, d'accord. titré en anglais. Et Objectif Performance, c'est aussi en français. C'est le OK. podcast de l'agence EDP, non, le dernier ou pas? Ouais, c'est ça. Mmh. Et je pense que les autres podcasts parce que si tout le monde n'est pas totalement doué en anglais, par exemple, un peu comme moi, c'est possible que vous puissiez écouter les podcasts sur, YouTube et si vous avez besoin, il y a ça traduit. Alors du coup, vous êtes obligé de regarder, mais voilà, donc c'était juste Mmh. pour vous dire,
si ça vous rebute, si vraiment il y a un épisode que vous voilà, parce que je sais que l'anglais n'est pas Ah non, mais c'est sûr. français et peut-être encore moins chez les kinés, je ne sais pas. C'était peut-être une croyance limitante que je dis là. Et pour la petite anecdote, moi, j'ai commencé à les écouter parce que voilà, j'ai un master, en fait, et j'ai passé à l'université d'Amiens, et en fait, il y avait beaucoup, voilà, on a travaillé sur les lectures critiques d'articles, la recherche et tout ça, et il a fallu que je développe mon anglais, qui Ah était oui. au terminal et tout ça, et en fait, comme, voilà, je devais faire le trajet, Lille à Amiens, bah, j'ai profité, en fait, d'écouter, des podcasts en anglais pour, développer, mon anglais, et Ouais. voilà, pour essayer de l'améliorer, donc C'est une bonne Ça idée. reste accessible, hein, quand même, je pense, parce que c'est toujours les mêmes termes qui sont repris, non? voilà, ouais, tout à fait. Mmh. Et du coup, pareil, ceux qui nous regardent, parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui nous regardent en live sur Insta, bah, dites-nous, quels sont vos podcasts que vous pourrez recommander à des amis kinés ou à nous. Ça serait cool de savoir ça. Mmh. Il y a 2 semaines, on a reçu Perrine Tramoni, qui est prof de yoga et kiné et du coup, elle a lancé son podcast aussi, Terra Yoga, Ouais, celui-là. vraiment, Mmh. c'est ça. Et toi, Gwen, quels sont, On se scope des podcasts, les amis. est-ce que tu Mais, recommanderais des podcasts? oh là là, attends, je regarde tout de suite ce que ouais, mais moi, c'est pas en rapport forcément, hein, c'est pas c'est en rapport plus avec, mon statut de maman. C'est pas Je vais pas te Oui, donner des tu nous trucs en de choisis un mais ou c'est en rapport avec la maternité et le fait voilà, d'être kiné en périnatalité, tu voilà. vois? Alors, la Non, non, attends, on a une réponse. Maddy de Nolly Visio. bah oui, bah oui, m'a dit, ouais, ouais. Jamais écouté, Mmh. ouais, Mmh. pour l'instant. J'en ai écouté quelques-uns, ouais. Mmh. Et ben, moi, j'écoute beaucoup le podcast de Training Therapy. Bon, il y a un Ah, biais parce que je vais commencer la Training Therapy School, vendredi. OK. J'adore. Au moins, ça me permet, moi, vieille mamoune, d'être, au courant des dernières nouveautés et d'avoir ce bien sûr quand même beaucoup de jeunesse et c'est très bien, c'est très rigolo. OK. T et la matrescence et Bliss Stories, c'est des choses autour de la c'est des Attends, j'ai pas du tout compris les 2 mais oui, podcasts parce là. que tu connais pas. Bah oui, parce que c'est les trucs de mamoun. Alors, Wana Trade-Sens, ça va beaucoup parler aux mamans, de mon âge et Beast Stories parce qu'il y a beaucoup de, récits de naissance et d'accouchement et vu que moi je suis spécialisée dans Mmh. les accouchements sans péridurale, me voilà. Mmh. Donc, OK. ça Et vous toi, apparente Julien? Moi, c'est rien à voir à la kiné, mais c'est plus des sujets de société, d'actualité qu'on peut parler avec ses patients, finalement aussi, parce que ça traite, ouais, de sujets, voilà, comme je disais, société et bah, c'est Zoom Zoom Zen de France Inter que je recommande. Des fois, on a des moments où on sait pas trop quoi dire avec les patients, heu, et ils ont toujours des anecdotes et des histoires un peu farfelues donc très sympa. Sinon, moi, je voulais juste préciser que pour ton podcast Céline Kinécast, j'ai adoré celui sur le sport santé, OK. Ah, très on va bien. pratico-pratique. Vraiment, c'est, pour nous dire, pour nous donner envie de se lancer dans le sport santé, Mmh. et ça m'a presque donné envie de me lancer dedans. Donc pari réussi, Stéphane Morales pourra, voilà, si tu as besoin des renseignements, n'hésite pas, vraiment. il pourra, t'aider. Mmh. Et un dernier qui est plutôt sur le burn-out. En tout cas, c'est, un épisode surtout de podcast particulier qui a complètement changé ma vision de la prise en charge des patients qui ont un burn-out ou en tout cas qui ont des symptômes, du burn-out ou de souffrance au travail et donc c'est, sur le podcast qui s'appelle Self Care ta mère, et le nom, je vous le mettrai en description parce que je l'ai plus ici, mais en tout cas, ils ont interviewé une psychologue clinicienne qui travaille dans tout ce milieu souffrance, au travail. Elle s'appelle Marie Peuzet et vraiment, ça a vraiment changé ma vision de comment, les limites en fait de nous, notre approche par rapport à ces patients. En tout cas, là aussi les backstage, tout ça, enfin bref, vous verrez, c'est vraiment, très intéressant. Mmh. Et Julien, tu avais fait un épisode sur l'épuisement professionnel, Eh beh, oui, je avant me mon suis arrivée. Il est Mmh. bien, il va à l'essentiel, hein. ouais, Il donne beaucoup j'ai de j'en ai ressources. fait 2, mais en tout cas, il y en a un où je me suis vachement inspiré de, ce qu'elle expliquait Mais c'est trop dans bien. ce podcast-là. Ouais. Voilou. Et du coup, Céline, 3e question. Mmh mh. Tu es libérale, enfin, tu es kiné libérale, je crois? C'est ça, Ouais. Et dans comment tu fais pardon? dans le nord de la France, à côté de Lille, OK. pas loin. Et comment tu fais du coup pour jongler entre, ton activité libérale et
cette gestion d'un podcast? Parce que je suppose que ça prend beaucoup de temps quand même? Oui. Alors c'est vrai que voilà, dans ce grand travail préparatoire qu'on a eu, je me suis rendu compte que ça allait me prendre, du temps. Donc oui, donc j'ai dégagé en fait, je travaillais, 5 jours par semaine, au CAB, et au domicile, et donc j'ai dégagé une journée par semaine en fait, que ce soit la préparation, enregistrement parce que je me déplace sur Paris pour enregistrer. Donc voilà, je me dégage j'ai dégagé une journée par semaine pour ça. Mmh. Et tu défrayé, je suppose? Oui, ouais, ouais. Mmh mh. Tout à fait. Ouais, pour le Ouais, temps, oui. c'est Mmh. beaucoup de travail quand même. Ouais, c'est sûr. Mmh. OK. Et parmi tous les épisodes de Kinécast, est-ce que tu peux me dire celui donc du coup c'est Céline, lequel t'a le plus marqué ou en tout cas celui, dans lequel tu as pris le plus de plaisir à enregistrer? D'accord. Bah, pour moi, ce sera celui avec Damien Olivon, sur le rôle du kiné coordonnateur. OK, Et je dois même dire, je suis quelqu'un de sensible et tout ça, je dois même dire qu'il m'a émue, en fait, sur la OK. fin du podcast, il a transmis je vous invite à l'écouter, transmis des messages, sur, voilà, sur l'agisme, la gériatrique et je trouve que, voilà, c'est un domaine, peut-être qu'au niveau kiné, on a tendance peut-être à délaisser. Je pense qu'il faut qu'on revienne à nos missions de santé publique aussi et je pense que ouais, c'est en fait, c'est entre guillemets «un nouveau rôle» de kiné coordonnateur, qui est méconnu et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on promeut et d'ailleurs, voilà, on travaille sur un projet ensemble là ils sont en train d'organiser là, au mois de juin, une semaine de l'autonomie. On travaille, voilà, pour essayer de communiquer sur l'événement donc ouais, sur l'épisode avec Damien Olivon sur le kiné coordonnateur est très intéressant. Tout à fait. Trop bien. Trop bien, On va j'irai aller écouter. écouter ça. Ouais. Grave. Je vous Je dirai. l'avais pas écouté celui-là, c'est vrai. J'avais pas la et pareil, est-ce que si tu devais choisir un épisode, préféré du coup de l'actu kiné de la semaine ou alors de mon podcast de manière générale Ondes de choc, Mmh. est-ce que lequel ce serait? Alors, de par le contenu, je vais pas dire qu'un seul, je vais me faire rouspéter. De par les contenus, de voilà, de vos lives, de vos podcasts, je vais dire, à la rigueur, comme ça suit l'actualité, en fait, chaque semaine, c'est intéressant. Mais tout particulièrement pour en reprendre un, il y a celui avec Vincent Dael, le délégué général de la FFMKR sur, l'abaissement du seuil de la TEA qui était très intéressant parce que là, pour le coup, ben, Mmh. je l'ai reçu aussi, il est pas kiné, il est délégué général. Il a cette expertise, Les juristes, ouais. au juridique que nous on n'a pas Mmh. clairement et j'ai trouvé que voilà, d'avoir cet angle de vue était vraiment très intéressant. Et Ouais. ce qui était fou, c'est que pour un juriste, il était dans la nuance quand même. Mmh. Mmh. Donc et c'est ça qui était trop bien. Mmh. Enfin, c'était impressionnant. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il a vulgarisé pour qu'on Ouais. comprenne et c'était très intéressant. Ouais et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, voilà, avec ton podcast, c'est que, voilà, que tu arrives à être très réactif, en fait et Ouais, à chaque fois j'essaye. et à l'actualité donc ça, c'est plutôt cool et de par ton réseau, ben, tu arrives aussi à, voilà, à choper, Des gens motivés pour venir parler rapidement, ouais, c'était bon, ouais. voilà, qui connaissent Ouais. le domaine. C'est pas, juste, en pianotant sur les réseaux sociaux, en essayant Mmh. de s'informer. Voilà, tu invites vraiment des gens qui sont Oui, experts oui. dans le domaine, donc ça, c'est plutôt cool, hein. On sait qu'on est bombardé d'informations et parfois pas toujours par des Oui, personnes c'est vrai. qui sont experts, donc ça le fait de voilà, de tes contenus de podcast, c'est intéressant, oui. Trop bien et là cette semaine, c'était l'épisode avec Thomas, non? Alors Alors, je demain, oui, petit teasing, Thomas Pratt va nous parler de l'harmonisation des frais de scolarité en IFMK. ah ben voilà. Voilà, OK. Trop intéressant. En plus, exact. moi, j'adore Thomas, vraiment, il est trop sympa. J'aime Mmh. trop donc ça, c'est jeudi prochain? C'est jeudi là, demain. OK. Ouais, Ah oui, on est mercredi, pardon. ouais, ouais, c'est demain. Et petit autre teasing sur un épisode qui arrive? Bonus. Sur les prochains là qui arrivent, Ouais. Un heu, petit mot-clé quoi, si tu veux. comment? On aime bien les mots-clés, Un un petit mot-clé, mot-clé. 2, carping, Ouh! prévention, sur OK, plusieurs épisodes, hein, mais voilà. super intéressant. Ouais. Trop bien. Eh bien, on arrive à la fin, je crois.
Donc c'est on a fait un petit tour, du podcast, du monde de la kiné, du podcast. Je te remercie Céline d'avoir pris le temps de venir avec nous ici. Merci à Et vous. bravo pour ton engagement, hein, parce que du coup, une journée par semaine, c'est trop bien. Ouais. Bravo. Après c'est passionnant, hein. Moi je voilà, j'apprends aussi énormément donc en échangeant, en produisant ces podcasts donc voilà. C'est vraiment top, de participer à cette belle aventure et puis, voilà, on est partis sur bon rail, on a de super retours de kiné donc ça c'est hyper motivant et puis voilà, longue vie à Beh, Kinécast. oui, bonne continuation Ouais, carrément. et à bientôt. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, puis bon courage avec le cyclone, hein. Ouais, Vous avez suivi l'actualité. merci. Merci Allez, à Paul, bientôt. Merci, bonne journée. Bye, ciao. salut à vous, À bientôt. à bientôt. Hop là, Trop ça va? bien. Ouais, c'était cool, Oui, c'était intéressant, ça donne envie d'aller écouter le podcast. carrément Donc et d'ailleurs, Kinécast. mmh, ce que j'allais dire, c'est qu'on va peut-être préciser qu'on ne fait pas 100 de publicité pour la fédé, comme je l'ai Alors expliqué quand aussi il au dit début. la fédé, parce que Julien est au La taquet, je te rappelle que FFMKR. c'est la FFMKR, d'accord? OK, oui, Oui, nous n'avons pas de syndicat préférentiel. c'est ça, on On a est pour tous les principe. syndicats et donc je vais vous parler du podcast de la SNMKR. Il y a eu 2 épisodes si je ne me trompe pas. En tout cas, moi j'en vois 2 sur Spotify. Il y a eu le premier épisode avec Guillaume Rall et le président et le deuxième c'était avec les éco-kinés. Donc les 2 épisodes sont hyper intéressants et le premier épisode, il explique, de façon très claire tout ce qui s'est passé pour notre métier, mais de façon vraiment accessible. Parce que je sais que Mmh. parfois, par exemple, Julien, toi, tu connais beaucoup de choses sur les avenants, sur les négociations et tout. Parfois, vous pouvez utiliser un peu de jargon quand vous parlez avec les syndicats et j'essaye de toujours redire: «Eh mais moi, kiné lambda, je comprends pas tout ce que vous dites», parce qu'on n'est pas au courant de tout et je trouve que cet épisode-là, il est hyper intéressant. Il nous explique ce qui s'est passé les dernières années, les différences, entre les négociations, conventionnelles pour nous et pour les médecins, la situation, hem, des kinés par rapport, à notre nombre de syndiqués, comment un kiné peut survivre financièrement en ce moment et cetera. Donc il donne, plein d'avis et toujours ce que j'apprécie, chez Guillaume avec de la nuance, donc OK, hyper chouette. Voilà, il dit p et ça moi je trouve que, c'est trop chouette avec, la nuance n'est pas forcément possible sur les réseaux sociaux, je vais me répéter et du coup, le podcast qui sont des formats plus longs permettent d'être plus nuancés et c'est ça je qui est suis d'accord super. avec toi, je suis d'accord. Donc voilà et deuxième épisode sur, les éco-kinés, hyper intéressant toujours, de voir le lien entre, l'écologie et nos soins et à quel point c'est imbriqué les 2 et puis, vous pouvez retrouver aussi l'asso des éco-kinés, sur les réseaux sociaux. OK, Ouais. putain, il y a tellement de podcasts du coup à écouter maintenant. Oui, Mais justement, si je suis confiné pendant mon cyclone, je vais savoir quoi faire. voilà, exactement. Ouais. Yes et pour garder l'équité à 100, je ne crois pas qu'Alizé ait un podcast, mais juste, Oui. je voulais mentionner aussi, Voilà, donc bien si sûr. jamais vous lisez, mon podcast et qu'on ne l'a pas vu, n'hésitez Ouais, pas et sinon ils ont des, newsletters et puis ils proposent, des votes sur Voter, très intéressants et tout ça. Je ouais, sais pas comment on dit, Voter. ouais, moi Voilà. non plus. Yes. Dernière petite info d'actu, il y a la carte du zonage de la Guadeloupe. Donc je rappelle pardon, le contexte Julien. Je rappelle que le zonage, bon ça le zonage c'est OK, non? Oui, oui, c'est Très bon. Non, mais c'est bon. surdotée, je sais pas, zone surdotée, zone sous-dotée, tout ça. Il est en train d'être mis à jour, donc ça fait depuis à peu près le mois de septembre et c'est progressif dans, toutes les régions de France et il y a la Guadeloupe qui vient de sortir son nouveau zonage, en début janvier là, donc moi je l'ai sorti sur, vous pouvez le trouver sur Yotera et il y a aussi la région Centre-Val de Loire qui vient tout juste de sortir sa nouvelle carte actualisée du zonage. Voilà pour la petite, info. Trop bien. Moi, je vais juste, terminer, sur, une astuce, pour, gagner de l'argent en tant que kiné en libéral, mais Julien m'a dit que je radotais un peu, mais je vais vous le redire. Donc c'est, de l'importance de se syndiquer à
n'importe quel des 3 syndicats parce que plus on va être représenté, plus on aura de poids lors des négociations face, au gouvernement et cetera et je donne d'autres, points positifs. En local, parfois, il y a des apéros, donc c'est l'occasion de rencontrer vos collègues. Certains, syndicats offrent la possibilité, par exemple, d'avoir un comité d'entreprise, donc c'est le bon, je sais pas comment ils appellent ça, mais voilà. Il y a des ressources et cetera et il y a des soutiens. Ils peuvent vous répondre à plein de questions sur si vous avez des doutes et je sais que parfois on n'ose pas contacter l'ordre, ou la CPAM et c'est vraiment l'occasion de, se syndiquer et de leur pouvoir leur poser les questions. Donc voilà, je voulais juste redire ça. Et ça, c'est ce que tu me disais aussi en off, hem, mine de rien, les syndicats, ils font aussi beaucoup ce travail d'actualité, d'information pour les kinés et mine de rien, se syndiquer, enfin, en tout cas, se rapprocher des syndicats, c'est une manière, comme tu dis, d'augmenter sa rémunération puisqu'en fait, tu es vraiment au courant de ce qui se passe. Tu fais moins d'erreurs, Ouais, typiquement, facturation, par exemple, ouais vu et moins qu'avec de risques d'indus. Ouais. voilà, avec toute cette mise à jour de NGAP et cetera, c'est Mmh un moyen aussi de finalement gagner un peu plus d'argent, et sur potentiellement, quoi. et surtout, je trouve que là, les 3 syndicats sont en train de se numériser à fond et tout le monde a été quand même très réactif sur la TVA, par exemple Oui. et j'ai l'impression qu'au niveau de la santé numérique, là, ça y va. Enfin, au niveau de tout l'accès numérique, c'est Mmh. impressionnant. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Bah, trop bien, trop content de cet épisode. Ouais, trop chouette. Bon, bah, on vous retrouve dans 15 jours. Eh beh, oui, c'est ça, Mmh le 12 mars, je crois. et moi, je serai en direct de Paris. Ce sera la Ah folie. waouh! Waouh! Je vous À raconterai couvrir tout quel ça. événement? Non, parce que je vais donner une formation de yoga pré et post-natal. Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui donne la partie yoga. Moi, je m'occupe de tout ce qui est, mise à jour sur périnée et abdominaux. Waouh, trop bien, Voilà. bravo, trop cool. Eh bien, à bientôt, merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés et on se retrouve dans 15 jours. À tout bientôt. Merci à toutes et à tous. Et Ciao.